Salut tout le monde, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast. Facebook, un réseau social pour les vieux. C'est la question que je me pose. Comme d'habitude, je suis accompagné de Manuel Diaz, fondateur de l'agence Imakina, qui crée les plus belles expériences clients pour les plus belles marques. Et Augustin, l'homme qui murmure à l'oreille des youtubeurs. Messieurs, cette présentation vous convient toujours ? Tout à fait. Jusque-là, tout va bien. J'ai envie qu'on discute aujourd'hui, tous les trois, de nos différentes expériences qu'on a eues au début de Facebook et qu'on a aujourd'hui avec Facebook. Manuel, au départ, Facebook, c'était pas donné à tout le monde. Il fallait être dans un établissement particulier pour pouvoir utiliser Facebook au tout début, à sa création. Ouais. On remonte loin, mais c'est ce dont j'ai envie. Ouais, ça c'était il y a longtemps. Alors, je pense que tout le monde a minima vu le film, pour ceux qui ne l'ont pas vécu. The Social Network. Exactement. Donc, on sait tous que c'est un réseau social fait pour les universitaires aux États-Unis. Donc, effectivement, au début, tout le monde entendait parler de Facebook. Et seuls les gens dans ces universités pouvaient y accéder. Ça s'est ensuite ouvert au grand public. Tu l'as adopté dès que ça a été ouvert Dès que ça a été dispo. Ah ouais ? Ouais, dès que ça a été dispo, par curiosité. T'étais sur quoi avant ? Tu utilisais déjà, il y avait déjà des réseaux sociaux avant ? Est-ce qu'il y avait d'autres réseaux sociaux ? Il y avait les prémices des réseaux sociaux. Moi, je suis vieux, donc j'ai utilisé ICQ. Pour ceux qui ont connu ICQ. Moi, je vois ce que c'est. Moi, non. Mes grands cousins et tout qui avaient ça, et déjà à l'époque, ça me paraissait une révolution. Déjà, quand tu dis grand cousin, déjà, je t'imagine tout petit, comme moi avec la GameCube, quoi, tu vois, c'était... Ok. Donc voilà, et j'ai utilisé IRC, pour ceux qui connaissent. Ah, mais ça, c'était pas les chats IRC. Ouais, c'était un chat, c'était pas un réseau social, mais bon, étant donné que tu connaissais tous les gens qui étaient dessus, ça devenait quasiment un réseau social, en fait. Mais non, la vraie première expérience avec les réseaux sociaux, c'est faite avec Facebook, et Facebook a finalement établi ce que devait être un réseau social et comment ça fonctionnait, etc. Et c'est en ça que ça a été très puissant. La grosse force de Facebook, c'est qu'en fait, ils ont cassé cette barrière de l'humain à l'époque. Pour connaître quelqu'un ou pour approcher quelqu'un, soit t'essayais d'aller lui demander son numéro, soit il y avait déjà MSN ou non, MSN c'est arrivé après. C'est après, moi j'allais en parler, disons que moi ma première expérience réseau social, c'est vraiment... Avec les Wiz. C'est les Wiz, voilà. C'est MSN. On pouvait même poster un statut, puisque tu pouvais mettre sous ton truc, tu disais en ce moment je travaille trop, je suis pas trop de pluie, oh là là, c'est pas ouf. C'est tellement ça. Mais je trouve que pour moi, Facebook a révolutionné cette barrière humaine pour que les gens osent plus facilement s'approcher. Au début en tout cas. Aujourd'hui, c'est devenu pour moi un peu n'importe quoi. Mais c'est comme ça qu'on veut évoluer dans ce podcast aussi. C'est de montrer les différents usages qui ont beaucoup évolué. Mais au tout départ, c'était les premières fonctionnalités qui, moi, m'ont marqué. Et on en parlait encore tout à l'heure un peu en off, Manuel, quand on échange là dans le studio. C'est cette relation business quand tu avais des collègues professionnels, des amis. Quand tu es en couple aussi, est-ce qu'il fallait le déclarer tout de suite sur Facebook ? Sinon, ta copine ou ton copain allait mal réagir parce qu'il avait l'impression que tu n'allais pas vouloir t'affirmer en couple. Non, mais c'était n'importe quoi. Moi, j'ai vécu les moments où, en fait, la friend request qui est arrivée dans le cadre du boulot... La demande d'amis. C'était à mourir de rire. C'est-à-dire que déjà, les mecs digéraient difficilement le fait que le digital connectait les gens directement dans les boîtes, tu vois, tu pouvais écrire un mail à un mec qui est un collègue avec lequel tu travailles pas directement, puis il y a eu LinkedIn. Ça, c'était après les post-it. Et la friend request de ton collègue de bureau, tu la voyais pas venir, voire d'un mec avec lequel tu bosses, un fournisseur, un partenaire ou un client qui t'envoie une friend request. Alors là, t'es là. Il y a eu des énormes débats sur est-ce qu'on doit avoir ses clients dans son réseau Facebook ou pas. Et puis attention, on était à la même époque. Je pense, Augustin, que tu peux me le confirmer. Toi aussi, tu devais poster des fameuses belles photos personnelles. Mais c'est à cette époque-là où tu te demandais justement cette friend request. Je vais jamais réussir à le dire. Ces friend request qui tombaient en même temps que cette utilisation de Facebook très personnelle. Aujourd'hui, on était trop jeunes. Moi, je pense que j'étais trop jeune pour avoir une utilisation pro. C'était vraiment... Non, et tout le truc, c'était un peu de retrouver les vieux... très tard aussi, il faut quand même le dire. Oui, aussi. Et oui, c'est surtout ça. Et surtout, on retrouvait les gens qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans et qui on était en maternelle et ça nous faisait marrer. C'était plus ça qu'autre chose. Enfin, moi je l'ai plus vécu comme ça au tout début. Moi, ça peut paraître glauque, mais ce qui me faisait marrer au début de Facebook, c'était d'essayer de chercher les profs que tu avais au lycée. C'était tellement drôle parce que tu pouvais, moi j'avais des profs, je les voyais avec leur chat ou leur chien en mode super attendrissant et tout, alors qu'en cours ils étaient en train de t'engueuler. Combien de fois j'ai essayé de lâcher une friend request justement, tu vois, à un prof histoire d'avoir un sujet en avance ou un truc, c'était tellement malaise. Et le lendemain t'arrives en cours, moi il y a un prof qui me l'a fait. Heureusement que c'est pas le prof qui t'ajoute, parce que là c'est glauque par contre. Là c'est chelou. Ouais. J'arrive en cours et le prof me dit
Au fait, monsieur Laneri, ça ne me dérange pas que vous me demandiez en ami, mais faites-le à la fin de l'année quand vous m'aurez plus en tant que professeur. Et genre, devant toute la classe, j'étais tellement mal à l'aise. Alors moi, je suis désolé, je comprends, hein, mais je n'ai pas connu ça parce que moi, je bossais déjà, les gars. Donc, oui. Tu l'as créé à quel âge, ta boîte ? En 97, j'avais 18 ans. 18 ans. Donc en fait, ouais, ta boîte a évolué avec Facebook en fait. Tu utilisais Facebook au sein de ta boîte du coup à ce moment-là ? Ma boîte était créée avant Facebook. Avant Facebook, mais quand il y a eu l'arrivée de Facebook, est-ce que tu commençais déjà à parler justement à tes partenaires, à tes clients ? Comment tu l'as vécu toi, ces friend requests qui arrivaient là ? Je vais jamais réussir à le dire. Hein. Alors, ouais, on a connu ça, mais on a surtout connu des tonnes de clients qui avaient des grands débats pour se dire, est-ce que je dois avoir un compte Facebook ? Est-ce que je dois utiliser ce compte Facebook dans le cadre professionnel ou est-ce que c'est vraiment que pour mes amis, ma famille ? Parce que tout a démarré par les amis et la famille. C'est vrai. Et en fait, ce que ça a tué, c'est une espèce de vieux site qui s'appelait Copain d'avant. J'allais en parler, mais je savais pas de quand ça datait. C'est ça. Et en fait, tu avais ce vieux site où tu retrouvais des connaissances que tu ne rêvais que de fuir, mais qui te poursuivaient sur Copain d'avant en disant oui, t'étais en 4e B comme moi. Ah oui, tu pouvais reposter tes photos de classe et taguer les gens pour retrouver tout le monde. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Et donc, ce que Facebook a tué, c'est un peu ça. Et l'usage de Facebook au début, c'était vraiment cercle proche, amis et famille. Quand des gens ont commencé à avoir un usage plus professionnel, quand on a vu arriver les pages de marque, etc., bon ben là, Facebook est arrivé vraiment dans la sphère business et les gens se sont un peu Et puis il y a eu un moment où tu étais limite obligé d'avoir Facebook pour accéder à une soirée ou un groupe si tu voulais ne pas lâcher ton côté social. En fait, avec les gens, c'est fou, mais il a permis, un réseau social comme Facebook a permis d'augmenter ton statut social, de parler à plus de gens, mais d'un autre côté, il t'a totalement emprisonné dans une plateforme où si tu ne l'utilisais plus, t'étais même plus au courant de ce qui se passait réellement. Ouais, pour les events et puis surtout pour les événements. Groupes, c'est toujours le cas actuellement pour toi. moi. Toi, tu t'en sers pour les events, toi ? Énormément. C'est mon Parce usage. que moi, je te vois avec Facebook, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais apparemment, c'est pour les events. Moi, c'est les événements, les concerts, les soirées, ce genre de choses qui sont quand même très souvent mises, qu'elles soient publiques ou privées, hein. Mais où c'est des gros événements, c'est très souvent mis là-dessus. C'est beaucoup plus simple pour communiquer. T'as pas besoin d'envoyer 10 SMS pour le code d'entrée, où est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce que vous ramenez, etc. Augustin fait partie de l'association des chasseurs de pigeons à main nue du 15e arrondissement, en fait. On n'est pas loin, mais pas du tout. Il a des groupes très très spécialisés quand même, et on va parler que de cela. Voilà. Moi, j'ai démarré Facebook en étant tellement jeune que, en fait, mes parents, qui s'y connaissaient pas beaucoup non plus, m'ont laissé beaucoup trop, je pense, de liberté, puisqu'ils étaient à peine au courant que j'avais un compte Facebook. Et je me souviens des premiers posts, c'était une catastrophe. Je pense que Manuel, toi, t'étais du coup un peu plus âgé, t'as pas eu affaire à ces postes-là, mais moi vraiment, j'ai vraiment eu des photos, je sais pas, je faisais de la trottinette, j'étais en mode trop swag, la trottinette, et vous, laquelle avez-vous ? Enfin, c'était vraiment La vraie horrible. question, c'est est-ce que ces posts sont encore en ligne ? Non, je les ai tous mis en privé, mais les photos, elles y sont toujours. J'ai cherché tout à l'heure. Honnêtement, je peux faire... Tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup. À plus de 5000 écoutes sur ce podcast, j'en partage 4 parmi mes premiers posts. C'est pas mal. Vous avez intérêt à partager ce podcast. Vous partagez ce podcast. Romain dans des situations à 5000 écoutes sur inédites. ce podcast. Ça serait... En story Instagram. C'est la même famille. Ouais, allez, c'est parti. Ouais. Ok, story Instagram. À partir de 5000 écoutes, je partage ce podcast-là très souvent sur le compte Instagram Romain Laneri. Donc, promis, je le fais. Je me suis engagé là-dessus. Parlons d'un autre moment gênant avec Facebook, justement, les relations de couple. Alors, est-ce que vous avez vécu des moments un peu gênants quand vous avez dû déclarer, ou est-ce que vous l'avez déjà fait ou jamais ? Jamais. Le fait d'être en couple. Mais moi, je l'ai fait, les gars. Mais en même temps, les grands dramas sur les statuts mais parce couple. que ça m'est déjà arrivé. Excusez-moi mesdames, hein, mais de quitter une meuf sur Facebook avant de la quitter pour de vrai. Non. Ah si. Il y a que toi qui faisais ça. Mais non, mec, j'étais au collège. J'étais au collège. Je revenais du cinéma. J'avais pas pu l'embrasser, ça m'avait pas plu, etc. Je l'enlève de mes amis et je mets comme quoi je suis célibataire. Et le lendemain au collège, elle est là en mode ouais, mais pourquoi t'as fait ça ? Enfin, t'imagines à quel point c'est rentré dans une vie. Mais tellement perso, je pense que même, je sais pas, même ton pays n'en connaît pas autant, je pense, que si Facebook remonte dans les archives.
Ah ben ça c'est sûr, c'est même l'objet d'un grand débat politique en ce moment et d'un grand débat qui amène Zuckerberg à discuter avec des sénateurs et à s'en prendre pas mal plein la tête. J'ai vu ça aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu la séquence, cherchez la séquence de Mark Zuckerberg face à la sénatrice dont je ne me souviens plus du nom, mais vous retrouverez ça facilement. Une brunette avec des petites lunettes. Exactement. Et qui lui met une fessée. Je pensais que... Oula, là, doucement. Là, doucement. Ça devient un vrai titre. Attention au vocabulaire. Voilà. Mais énorme, intellectuel, j'entends. Mais bon, voilà. Et donc, oui, il y a la question des statuts qui était un vrai sujet, c'est assez drôle. Moi, je m'amuse à un petit jeu de temps en temps. Alors là, j'ai arrêté parce que j'ai plein de connaissances de boulot, donc je peux plus faire n'importe quoi avec Facebook. Mais pendant un moment, je changeais ma date anniversaire. Oui, génial. Pour voir qui sont les vrais. Et j'arrivais à avoir un anniversaire tous les 2 mois à peu près. Tous les mois, c'est un peu abusé parce que les mecs te tapent en fait, ça se voit. C'est une blague très drôle à faire. Moi, je faisais ça à mes colocs quand ils partaient et qu'ils essayaient leur PC ouvert, on changeait les dates d'anniversaire. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très très drôle. Une idée comme une autre. Mais moi, il y en a un qui le faisait vraiment quand j'avais été au Club Med, j'étais tout jeune et c'était un géo, tu sais, un gentil organisateur au Club Med. Il le faisait réellement sur son Facebook. Il ajoutait les gens au début de leurs vacances pour que à la fin de leurs vacances, il ait toujours des cadeaux. Et du coup, les gens allaient toujours à la boutique du Club Med acheter des cadeaux. Pas mal. C'était un génie. Je trouve ça trop drôle. Mais voilà à quel point ça a évolué et pour autant. On est quoi, 10 ans après? Ça fait 10 ans que Facebook existe? Ouais, à peu près, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui... C'est quoi Facebook? 2007, 2008, un truc comme ça? Septembre 2006. Aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive, pour reparler de l'évolution, parce que justement j'étais un peu là-dessus, mais tout ce dont on vient de parler, ça vous viendrait aujourd'hui de dire que vous êtes en couple sur Facebook ou de poster une photo de famille ou autre? Augustin le fait toujours à Noël. Alors, Augustin, je balance. C'est différent. Au fait, un peu Noël, alors les fêtes, on va se dire, les fêtes catholiques où on se retrouve en famille, on fait des photos pour un peu justement parodier tous ces gens qui se mettent en photo de famille un peu gnagnaise où ils font daber la grand-mère. Pour de vrai, ça lui plaît. Et du coup, nous, on fait la photo inverse où on fait soit la gueule et on met en scène une photo qui n'est pas du tout justement représentative des photos habituelles sur Facebook. Donc à part ça, est-ce que ça vous viendrait aujourd'hui à l'esprit de poster des posts sur l'évolution de votre société, sur votre journée, sur votre week-end, vous prenez une photo à Disney, est-ce que vous allez la partager sur Facebook? Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Alors moi c'est très simple, mon usage de Facebook, je n'y vais plus que lorsque je reçois des notifs. Donc si je reçois une notif, je vais voir de quoi il s'agit. Si je reçois une notif Messenger, je vais voir de quoi il s'agit. Si tu veux être sûr que je ne te réponde pas, tu m'écris dans Messenger. D'accord. Ça, c'est la meilleure façon que je ne te réponde à peu près jamais. Et pourtant, c'est comme ça qu'on s'est connus, grâce à un robot qui a été très très bien ficelé sur ton compte. Ouais. Et c'est une intelligence artificielle qui m'avait répondu la première fois que je t'ai contacté. Ouais, mais alors ça, c'est sur ma page de public. Ah, c'est différent. Pas sur mon public, sur mon profil privé. Mais sur mon profil privé, sincèrement, je m'en sers plus du tout, quoi. C'est-à-dire que il faut que je sois arrivé à la fin du feed Instagram quand il n'y a plus rien. Et pour que Manuel se fasse chier, vraiment, ça met un moment quand même. Et toi, Augustin, c'est quoi ton usage aujourd'hui? Mon usage, c'est les événements, j'en parlais beaucoup, les événements et les groupes. Alors c'est débile, mais j'ai pas mal de groupes de potes. On est dans des groupes d'anciens de lycée, ce genre de choses, où il y a beaucoup d'actu, beaucoup de choses qui se font, etc. Les gens postent j'ai besoin d'aide pour ça, entraide, etc. Et moi, c'est mon seul usage. Je ne poste quasiment jamais, à part pour partager le podcast ou ce genre de choses. Mais sinon, non, j'ai un usage très notification. Dès que j'ai une notification, j'y vais. Mais sinon, il faut vraiment... Je pense que mon dernier post, il y a très longtemps. J'ai eu une page Facebook où je postais beaucoup. J'avais une page Facebook à caractère humoristique qui s'appelait La vie est une réplique de film, que j'ai toujours mais qui est plus du tout active. Et là, je postais beaucoup, donc là, j'avais un usage vraiment quotidien de Facebook là-dessus. Mais comme toutes les pages ont perdu énormément de portée, de reach, d'un coup, ça a démotivé énormément. Et quand tu es obligé de sponsoriser de l'humour, c'est un peu triste. Avant de passer à mon propre usage, je pense qu'il est temps de lancer la chronique d'Augustin. Ah, d'accord. Alors, donc un site comme Facebook, en anglais, on dit que c'est un site de social media. Social media. On a traduit en France social media, mais c'est moche. Est-ce que vous savez comment on dit social media, un site de social media en français, selon le dictionnaire français? Un site de réseaux sociaux? Non.
Réseau social? Aucune idée. Moi, je pense que de toute façon, dès qu'on lit pas en anglais, on est déjà en retard. Donc attention, ça va être triste. C'est un site de réseautage social. C'est du québécois. Là, c'est horrible. Voilà, une petite première anecdote que je trouve intéressante. Après, une anecdote sur Facebook que je ne connais absolument pas, que j'ai vraiment découvert en faisant des recherches, car j'ai un peu travaillé cette anecdote. C'est bien, Augustin. Voilà, j'ai travaillé cette chronique, pas cette anecdote. Donc en 2005, il y a David Chou, je ne sais pas comment ça se dit, qui était un ami de Sean Parker, qui est le créateur de Napster et Just Facebook. C'est ça, exactement. Et donc a participé à la mise en place de Facebook. Il lui a dit « Ah mec, ils sont venus dans une soirée, j'aime bien ce que tu dessines, c'est cool, j'aime bien tes graphes, il y a un peu de cul et tout, c'est cool. Est-ce que ça te dirait de designer nos nouveaux locaux de Facebook à la Silicon Valley ?» Ouais, je suis trop chaud, donc il le fait. Et Sean Parker lui dit « Par contre mec, franchement, notre business model, il est vraiment pas ouf, je préfère te payer avec des parts de la société. » Oh là là. Donc Incroyable. le mec a été payé avec des parts de la société. Je crois qu'il a fait 2 fresques. Alors je sais pas du tout si elles y sont encore. Je sais pas. C'est le seul truc que j'ai pas réussi à trouver. À l'époque où il y a eu l'introduction en bourse en 2012, ses actions valaient 200 millions de dollars. Ah, ça va, c'est bien payé la fresque. Hein. Ouais, c'est bien payé. Ça fait cher la bombe de peinture. Un Van Gogh à côté, c'est de la rigolade quoi. C'est ça. Après, deux petites anecdotes. Alors, vous saviez qu'avant que ça s'appelait The Facebook, il y avait une genre de bannière qu'on a tous vu, cette ancienne bannière, avec un personnage en haut à gauche. Exact. Et j'ai découvert aussi, en préparant la chronique, que j'avais jamais fait gaffe, mais c'est Al Pacino jeune. Ah bon ? La personne qui est sur cette bannière. Je savais pas du tout. Je sais pas pourquoi c'est. Je me demande si c'est pas le côté un peu Scarface, gangster, on est un peu des rebelles. Je pense que c'est ça au fond. Mais j'ai pas trouvé l'explication du tout, c'est pas du tout sourcé là-dessus, mais voilà, c'est Al Pacino. Et la dernière anecdote, pareil, alors elle me paraît très connue, mais moi je la connaissais pas. À ton avis, Romain, pourquoi Facebook est bleu et blanc ? Attends. Je crois que c'est pas dans le film d'ailleurs. Non, c'est pas dans le film. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Parce que Mark Zuckerberg est daltonien et les couleurs qu'il voit le mieux, c'est le bleu et le blanc. Et je savais pas du tout ça et je trouve ça hyper marrant que ce soit juste ce côté-là qui est lancé la couleur. C'est deux couleurs qui vont bien ensemble et ça a fait une charte graphique qui est connue mondialement. Exactement. Voilà. Et c'est d'ailleurs très bien dans les fonds de vidéos YouTube, ça marche bien le bleu. Exactement. Ouais, sur la chaîne Tech News ZS, il marche très très bien le bleu. Abonnez-vous. Augustin, je te remercie pour cette chronique. Plaisir. Passons à mon usage personnel, à moi de vous raconter maintenant. Aujourd'hui, Facebook, c'est devenu plus un incontournable, alors que j'aurais pas forcément envie de l'utiliser. C'est ça qui est assez bizarre à expliquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'utilise uniquement Facebook, soit pour chatter sur Messenger, parce que des gens me chattent sur Messenger, sinon j'utiliserai tout le temps mon application SMS qui fonctionne aujourd'hui très bien par Wi-Fi, très bien par 4G, très bien en Edge aussi pour les SMS, donc je ne comprends toujours pas pourquoi les gens utilisent WhatsApp, etc. On parle beaucoup ensemble d'ailleurs par Messenger. Oui, c'est vrai. Et alors que c'est exactement la même chose. C'est à cause d'Augustin que tu utilises Messenger. Ouais, je pense un petit peu. Et surtout d'un point de vue professionnel, pourquoi aujourd'hui je continue à partager toutes les vidéos sur la page Facebook alors que je fais 4-5 000 vues et que les 4-5 000 vues, sans prétention, hein, mais c'est ce qu'on fait rapidement sur une vidéo YouTube en la mettant en avant. En parlant entre créateurs, on s'est posé la question, on s'est dit mais quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, pourquoi on se sent obligé de la partager sur les autres réseaux sociaux alors que chaque réseau social a sa propre communauté, sa propre façon de fonctionner. Et c'est vrai qu'en faisant certains tests, si tu peux poster la même vidéo à la même heure sur le même thème, que tu la partages sur tous tes autres réseaux sociaux ou pas, tu verras pas une énorme différence en termes de vues, parce que même sur Twitter ou Facebook, je vais peut-être générer 300-400 vues grâce à un tweet vraiment dédié, et sur Facebook, même pas une vingtaine, quoi. Et c'est ça qui est affolant. En revanche, si tu viens à payer un petit euro de plus pour sponsoriser ta publication, là, ça y est, c'est divulgué à tout le monde. Et c'est ce côté vraiment, je trouve, un petit peu piégeux qui a fait que moi, perso, j'utilise de moins en moins Facebook. Et alors, du point de vue perso, tout simplement le scrollage parce que... des vidéos, non ? Comment ? Les fameuses vidéos automatiques. Jamais, ça je déteste sur Facebook. Ça c'est, mais vraiment, j'ai envie de vomir quand je vois ça. Horrible. Pour moi c'est le pire. Honnêtement, et Instagram le gère tellement bien. Tu vas voir une belle vidéo d'une montre sur Instagram, tu swipes, tu vas pas te retrouver avec une meuf qui monte ses seins ou un mec qui fait un truc débile, tu vas retrouver que des montres. Tu regardes un lion, tu vas retrouver que des trucs d'animaux. Et je trouve ça tellement bien fait que pour moi Instagram a totalement remplacé Facebook d'un point de vue publication de contenu. T'en penses quoi, Manuel ? Je te dis, moi j'utilise très peu Facebook en réalité. Et par rapport à Instagram, tu es d'accord là-dessus qu'aujourd'hui c'est clairement sur Instagram que tu partages des contenus, quoi. Aujourd'hui, Instagram est devenu mon réseau social numéro 1. Au-delà de YouTube.
Ah oui, largement. Waouh, ça c'est fort comme phrase quand Très même largement. à entendre. Très largement. Je peux passer plusieurs jours sans utiliser YouTube. Je peux plus difficilement passer plusieurs jours sans utiliser Instagram. C'est franchement mon média numéro 1, alors que ça a été Twitter longtemps. Je trouve que Twitter est un torrent de vomi aujourd'hui, donc... je suis pas d'accord. Si, enfin, il faut cleaner ta timeline. Exactement. Mais même si tu cleans bien ta timeline, sauf si tu as ton compte en privé ou je sais pas quoi, mais si tu as toujours des couillons qui interviennent dans la conversation pour raconter mais n'importe quoi. T'es d'accord avec ça, toi, Augustin? Tu trouves ça moins ciblé, Twitter? Ça dépend. En fait, Twitter, c'est pareil. Alors moi, mon usage est encore différent. C'est que je me suis abonné il y a des gens il y a très longtemps et qu'en fait, je trouve que Twitter, les gens, quand ils parlent sur Twitter, n'ont pas un sujet de prédilection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui partent... Pour moi, c'est un peu le côté statut de Facebook. Oui, c'est vrai. C'est que alors, à moins que tu t'abonnes à des gens pour un truc et tout, mais les gens partagent des trucs. De temps en temps, ils disent « j'en ai marre de ça. » Et non, on s'en fout. Ouais, alors peut-être qu'on a un prisme déformant parce qu'on est tous les trois en France. Et qu'on suit beaucoup de comptes de Twitter de Français qui ont comme sport national le fait de râler. Tu peux pas. Non, encore une fois, moi je suis pas d'accord parce que moi ma timeline n'est pas remplie que de ça, les gars, vraiment pas. Moi non plus. Mais c'est flagrant. Il y a un mode mute qui est vraiment génial sur Twitter pour éviter de frustrer les gens en les unfollow, parce que là c'est un pire qu'à l'époque où tu te mettais en mode célibataire, tu unfollow un YouTuber aujourd'hui avec qui t'es potes, avec qui tu parles sur SMS. Mais pourquoi tu m'unfollow? Mais t'aimes plus ce que je fais, mais on n'est plus copains. Genre c'est devenu n'importe quoi. Je pense que là Twitter a vraiment remplacé Facebook là-dessus. Mais bon, là où je voulais en venir, c'est que si tu suis des Américains, tu suis des Français, le mood n'est pas du tout le même. Non, bien sûr. Mais on adore en France commenter l'actualité, troller, tracher, relever ce qui ne va pas, etc., etc. Twitter est certainement l'actionnaire numéro 1 de tous les cabinets de psy qui voilà, c'est incroyable la frustration qui est concentrée à un seul et même endroit. Mais il y a beaucoup de choses drôles aussi, c'est que les gens, il y a aussi ce côté-là dans les moments peut-être un peu tristes ou un peu, même un peu badants, etc., il y a toujours des traits d'humour, franchement, sur Twitter qui sont hyper cool. Il y a ce côté-là. Damien Vescudi, un de nos potes qui est un mec génial et qui arrive à faire rire dans toute situation, et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est ce côté sur Twitter qui est très sympa aussi. J'adore, par exemple, alors c'est débile, je suis pas très foot, mais quand il y a des grands matchs, aller sur Twitter et voir les mecs qui trollent, moi, ça me fait énormément rire. John Rachid qui rage aussi sur les matchs de l'OL, ça me fait mourir de rire. C'est débile, moi j'y vais aussi pour ça. Je vais par pur consumérisme et voir les gens rager aussi. Hein. Non, mais vous me faites dire un truc que j'ai pas dit. Je vous dis, grosso modo, c'est quand même un gros torrent de vomi. C'est vrai. Je t'ai pas dit qu'au milieu, tu n'avais pas 2-3 morceaux de saucisse intacts. C'est sûr. Bon les gars, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Facebook est devenu un réseau social pour les vieux? Ça respire fort. Moi, la réponse est très simple. C'est oui. C'est un réseau social pour les vieux à partir du moment où tu observes les plus jeunes faire leurs relations publiques dans Facebook. C'est-à-dire que dans Facebook, ils postent la photo bien clean pour papa, maman, la grand-tante, etc. Voilà. La photo avec le diplôme. Donc à partir du moment où tu te rends compte que les gens ayant été rejoints par leur famille, leur plus... Ça transforme un réseau social en fait. Ça n'a plus rien à voir. Ils font leurs relations publiques et puis ils ont aussi compris que les employeurs allaient voir Facebook, que pour les profils qui restaient publics et pour les posts que tu postes en public, les employeurs au moment de regarder ton CV, ils screenent un peu ce qu'ils peuvent trouver comme info sur toi. Et donc, forcément, tu te montres pas sous le même jour que si t'étais qu'avec tes potes en privé, quoi. Je me permets de passer juste à ton avis, juste après Augustin, pour enchaîner sur un truc qui m'intéressait que tu disais, Manuel. Est-ce que tu penses que c'est justement parce qu'aujourd'hui ça réunit tout le monde que Facebook, comme tu le dis parfois un peu en off, est devenu plus qu'un réseau social, un état? Ah oui. En fait, pour entrer dans Facebook, tu agrées à des conditions générales d'utilisation comme dans plein d'autres services numériques. Donc tu dis, ok, je suis d'accord avec ça. Si tu veux continuer à utiliser Facebook, tu dois agréer aux updates de ces conditions générales d'utilisation. Ouais. Okay. Donc en fait, ils ont établi la loi pour fonctionner chez Facebook. Ensuite, ils veulent maintenant
détenir une monnaie, ou en tout cas battre une monnaie, qui fait rager beaucoup d'États. Facebook a créé la monnaie Libra. Tout le monde a confondu ça avec comme une monnaie de la blockchain, etc. Alors ça, on pouvait la comparer un petit peu, mais c'est pas du tout une monnaie sur laquelle il va y avoir des différences de taux. C'est vraiment une monnaie stable, comme l'euro, mais une monnaie dématérialisée, puisqu'elle ne s'échange uniquement par voie numérique, par Facebook Messenger notamment. Ah, c'est un stablecoin Bah, et ils ont choisi le meilleur endroit pour faire ça, qui est expert en fric et en temps, la Suisse. Bah oui, ils vendent du temps et ils le vendent très cher, en fait. C'est un peu le concept de la Suisse. Et donc, ils essayent de le faire en association. Il y a des gens qui commencent à faire un pas de retrait vis-à-vie de Libra, puisqu'ils avaient annoncé des partenaires qui sont en train de sortir, parce qu'ils ont peur de la polémique. Pourquoi ? Parce que Facebook est pris dans tout un tas de polémiques autour de la vie privée. Mais pour revenir à ta question, oui, c'est un État. On connaît tes choix, on connaît tes goûts. Il y a des règles de fonctionnement en interne. Si tu ne les respectes pas, tu te fais éjecter. Il y a de plus en plus de pages qui se font suspendre ou menacer d'être suspendues au prisme des nouvelles règles de Facebook. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je considère qu'à partir du moment où tu rentres quelque part et que tu es prévenu des règles, tu dois les respecter. Et si elles ne te conviennent pas, tu rentres pas. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais oui, ça a la puissance d'un État. Ce qui énerve d'ailleurs les États, c'est que Facebook a une puissance de feu colossale que les États n'ont pas. Ils sont capables de savoir des choses sur les citoyens que les États ne connaissent pas eux-mêmes ou ont beaucoup de mal à savoir avec ce niveau de détail. Juste quand il y a des soucis dans certaines villes ou dans certains pays, en une fraction de seconde, tu peux avoir des notifications que tu es dans un endroit safe, que tout va bien, que tu es toujours en vie. Aujourd'hui, c'est le safety check de Facebook. Un État ne peut pas faire ça. Je ne pense pas que demain, il y ait un numéro français qui puisse appeler mon téléphone, savoir si je suis en vie. Il y a une app. Ah oui ? Il y a une app, il y a eu un appel d'offres, il y a une app qui a été avec développée, 300 avis, etc. Donc il y a une app qui a été faite qui ne marche pas. Ça a été un fiasco total. Ça marche pas du tout. Quand il y a un événement quelque part dans Paris ou en France, les notifs font cracher l'app. Bon bref, c'est une catastrophe. Il y a ça aux États-Unis, ça marche très bien. Là, ils ont ils ont un pop-up sur leur téléphone qui pop, et je crois qu'il faut juste accepter J'avais vu ça sur iOS. Ouais, c'est ça. Et ça te dit tout de suite, il y a un tremblement de terre, est-ce que ça va ? Et ça n'a rien à voir avec Facebook, c'est vraiment hors de truc, ça te prévient qu'il va y avoir un tremblement de terre. Et dans la version professionnelle de Facebook, qui est Workplace, qui est un peu un Facebook privé, une sorte d'intranet pour les boîtes en interne, en fait, il y a aussi un safety check. Donc, s'il se passe quelque chose dans une ville où tu as un bureau, nous, on a des bureaux partout dans le monde, chez Imakina, s'il se passe un truc dans une ville en particulier, on peut déclencher un safety check pour vérifier que tous nos collaborateurs vont bien et les positionner, les géolocaliser et leur envoyer des secours si jamais ils en ont besoin. C'est grâce à toutes ces fonctionnalités-là aujourd'hui que les jeunes ne quittent pas pour autant Facebook, même si, et c'est la question que je pose du coup maintenant à Augustin, Facebook devient un réseau social ou est devenu un réseau social pour les vieux, tu es d'accord avec ça ? Oui, totalement. Qu'est-ce qu'on considère par vieux ? Attendez, parce qu'on va frustrer déjà beaucoup de monde, je pense. Il n'y a pas d'âge, je pense que c'est les usages un peu vieux. Si tu n'as pas de compte Instagram, pas de compte Snapchat ou pas de compte Twitter, l'un des trois, tu es considéré comme vieux. Même pas, je pense. Non, c'est pas mal. C'était une télé à tube. Moi, je les ai tous, et pourtant, je me considère comme un vieux dans mes usages, totalement. J'ai aucun état d'âme à dire que je suis dans un la vieux façon de t'habiller. Non, par contre, là, j'ai un hoodie unicorn, ça va. Là, j'ai pas non plus un pull. C'est bon, les gens ne le voyaient pas, on est en podcast. J'ai pas de chaussures bateau, tout ça. Non, je voulais dire un truc où il y a aussi les alertes enlèvement qui sont hyper relayées sur Facebook et ça aide énormément à aller beaucoup plus vite sur ces cas-là. Non, on pourra y revenir sur les usages. Dites-nous justement si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu les usages qu'ont développé certains réseaux sociaux au-delà du côté cool pour un côté sécurité, et il y a des fonctionnalités comme celle dont on vient de parler. Dis-moi, Manuel. En fait, à chaque fois tu as un réflexe de youtubeur disant dites-moi ci, dites-moi ça. Sauf que dans les podcasts c'est la merde, on peut pas commenter sur les Twitter, feedbacks. J'ai plein de feedbacks mais je pense Robin que sur Facebook laissez des commentaires sous le post Facebook. Il va y avoir un pélo qui va mettre super podcast. Tu devrais utiliser je t'aime, petit pélo. la belle fonction de Anchor qui permet aux gens de te laisser des voice messages. Non, dis pas ça, on va recevoir 400. Ah oui, faut pas alors non, mais moi je les écoute pas les 400 voice messages. Les avis, je les lis. Par contre, les avis, je les écouterai. Non, mais il les écoutera et ensuite on incrustera au montage des commentaires. Ouais, c'est sûr. Manuel montera le prochain podcast. Voilà, c'est officiel. Moi je suis d'accord, mais tu vas pas rigoler. Voilà, Manuel montrera le prochain. Augustin. Non, je sens que tu vas conclure. Je sens dans ton attitude que tu vas conclure. Tu avais dit qu'à 5000 écoutes, on ressortait tes vieux posts Facebook. Je veux juste teaser.
Alors, 29 août 2013. Quel bâtard. Bonjour tout le monde. Que pensez-vous du titre de la prochaine vidéo ? Twitter, ça sert à quoi ? On pourrait en faire une série. Bâtard de ouf. Je pourrais même présenter les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Je suis en manque d'idées, de sujets pour les prochaines vidéos. Alors, donnez-moi votre avis sur cette idée et n'hésitez pas à m'en donner d'autres. Bonne journée à tous. Non, j'ai pas dit ça. Après, il y a un commentaire en dessous. J'ai pas demandé des idées. Ça, je déteste quand les gens font ça. Bonne idée. Tu pourrais aussi, en quelque sorte, clasher les réseaux sociaux en évoquant leurs défauts. Ça pourrait être cool, ouais. Oh là là, 5000 écoutes, ça va tellement arriver vite. Je crois qu'on est à plus de 2000 écoutes déjà par podcast. Voilà. Je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Je suis faible à présent. Je vous quitte sur un moment de faiblesse. Messieurs, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs et non pas sur Facebook. D'ici les prochains podcasts, prenez soin de vous, abonnez-vous, suivez ce podcast-là et laissez un avis et pas sur Facebook. Ciao tout le monde. Au revoir.